Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où la Direction générale des impôts a présenté récemment le bilan détaillé des activités du troisième trimestre de l'année 2022. À noter que la DGI avait pour objectif global de mobiliser 851,5 milliards de francs CFA lors de ce troisième trimestre. Les recettes mobilisées pendant ces 3 mois par les services des impôts se chiffrent malheureusement à 792,4 milliards de francs CFA, soit un écart négatif de 59,1 milliards de francs CFA. Les explications détaillées de Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. Sur une prévision budgétaire de 851,5 milliards de francs CFA, les recettes engrangées par les services se chiffrent à 792,4 milliards de francs CFA, soit une insuffisance de 59,1 milliards de francs CFA. Une contre-performance due aux facteurs exogènes. Il s'agit notamment de l'impact du ralentissement de l'économie nationale consécutive au conflit que le monde entier vit. L'une des raisons, c'est également l'érosion de la base taxable à la TVA, liée au nombre croissant d'exonérations conventionnelles. Au-delà de l'insuffisance des recouvrements du troisième trimestre, de nombreux défis restent à relever. Cette rencontre entre les agents des impôts est une occasion en vue d'adopter de nouvelles stratégies et orientations pour atteindre les objectifs du quatrième trimestre. J'ai donné les grandes lignes, mais en même temps, j'ai mis le séminaire en mission. C'est le séminaire qui doit définir, en toute responsabilité, d'abord identifier nos faiblesses et nos insuffisances, mais en même temps, capitaliser nos atouts, nos potentialités, parce qu'il existe encore des marges de manœuvre qui doivent nous permettre de réaliser l'objectif qui nous a été assigné. Le taux de pression fiscale estimé à 13% en Côte d'Ivoire, une marge inférieure aux critères de convergence au sein de l'UEMOA fixée à 20%. Représentant le ministre du Budget du portefeuille de l'État, le directeur de cabinet encourage à maintenir la croissance annuelle qui est de 7,6%. Voudrais-je donc vous inviter tous à jouer sur tous les leviers dont vous disposez pour renouer avec l'accroissement des recettes fiscales. Ce n'est même plus un objectif d'indicateur macroéconomique, c'est une nécessité impérieuse de notre quotidien. Si les recouvrements de la Direction générale des impôts sur la période cumulée de janvier à fin septembre 2022 s'élèvent à 2478,5 milliards de francs CFA pour un objectif de 2635,5 milliards de francs CFA, Abossier Ouattara s'engage pour un quatrième trimestre fructueux. Des images à présent, développement des sites touristiques dans la région de San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était en visite de travail dans la région. Le ministre du Tourisme a échangé avec la chefferie traditionnelle de Diaboué. Au centre des préoccupations, la mise en valeur de la baie de Taki, déclarée zone d'utilité publique et zone d'utilité touristique. Les précisions dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 20 000 kits scolaires et des équipements de bureaux offerts aux élèves du district autonome du Denguélé dans la région nord-ouest. C'est un don du ministre et député d'Odiéné, Adama Kamara. Le point dans le journal de 13h. Dans l'actualité hors de chez nous, un continent uni et pacifique, intégré et porteur d'un fort dynamisme sur la scène internationale. C'est ce que recherche le sommet de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les travaux s'ouvrent donc aujourd'hui dans la capitale sénégalaise. Au Royaume-Uni, il pourrait devenir le premier chef du gouvernement non blanc. En effet, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, a annoncé hier qu'il se présente pour devenir Premier ministre du Royaume. Enfin, aux États-Unis, le président Joe Biden, qui aura 80 ans en novembre prochain, a affirmé récemment qu'il a l'intention de se présenter pour un nouveau mandat en 2024, mais qu'il n'en avait pas encore pris la décision formelle. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de RTI 1.